toi? Je te dis que je connais. Vas-y, mais tu sais quoi, cite-moi juste 5 joueurs de foot. Tu sais, tu prends les plus connus qui existent. Mais... Juste 5. Oh là T'es une là. meuf, au bout, tu veux vraiment dire un et encore. Je regarde le foot depuis que je suis toute petite. Tu vas pas quand même m'apprendre à moi le foot. Vas-y, d'accord, juste 5. C'est bon? J'en demande juste 5, les plus connus. Hein. Ouais, juste ok, 5. bah vas-y, bon si j'en trouve 5, tu m'offres un sac d'Hermès alors. Vas-y, je te prends le plus cher des sacs Hermès. Tu vas regretter. Oh, je te prends le plus cher. Ok, bah vas-y, vas-y, juste 5. Vas-y. Alors déjà, le premier, Denzel Dumfries. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Allô? Je suis votre pire cauchemar. Chérie? Hein, de quoi chérie? Pardon, je pensais que vous étiez ma femme. Non, vous êtes qui? Je suis celui qui a kidnappé votre enfant. Lequel? Comment ça, lequel? De quoi lequel? Ça dépend qui vous avez pris. J'ai pris Yanis. Ah, ça va. Je pensais que vous avez pris la petite dernière, ma petite princesse Sarah. Yanis, c'est pas problématique. Écoutez, quand vous finissez avec Yanis, ramenez-le à la maison, d'accord? Parce que là, j'ai le sous-sol à nettoyer avant que ma femme elle rentre. Donc je vous laisse, ok? Allô, attends. S'il y a bien quelqu'un pour se faire kidnapper, c'est Yanis. À 18 ans, je quitte la maison. Hein, ils t'ont kidnappé avant que tu puisses quitter. Ça t'apprend de... Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Allô, qu'est-ce que vous avez pas compris? Non, c'est toi qui n'as pas compris, d'accord? Si tu veux revoir Yanis, tu vas payer 100 000 $. Qui t'a dit que je veux revoir Yanis déjà? Quoi? Tu kidnappes les gens, t'as pas les bonnes informations, c'est pas possible, t'es nouveau dans le domaine ou quoi? Je comprends pas. Non, mais écoute-moi, dis à Yanis, hier je lui ai acheté 200 $ de matériel scolaire pour apprendre, et tu le kidnappes comme ça, hein? C'est toi maintenant, tu me dois 200 $, c'est pas moi, je te paye. Mais ça marche pas comme ça, écoute-moi. Comme t'es nouveau dans le kidnapping, je te fais une offre. Hein? Juste pour toi, 150 $ et on n'en parle plus, c'est bon? Quoi? Il choisit toujours très précisément ses victimes. Il adore traquer des hommes d'une vingtaine d'années, souvent blessés avec une attelle à l'épaule. Des hommes qui ont les cheveux gras, le visage repoussant, vraiment laid. Non. Non. Des hommes qui puent des fesses. Non. Si. Non. Le cul qui pue. Non. Dis-moi, fraté, tiens un chargeur à dépanner en 2-2. Ouais, tiens, au même moment, en plus, tu me dis ça, j'ai la main à Magnifique. Oh. Merci. Merci. Tu es un extraterrestre. Je me disais, ça paraissait trop beau pour être réel, bah oui. Tu es le sang. Le sang de la veine. Non, du vaisseau sanguin. Ah, parce qu'en plus, il y a plusieurs autres versions en plus. Tu as tout compris, fraté. Il y en a combien encore celle-là? Tu es le disciple de Jésus. Non, pourquoi? Faut pas aller aussi loin. Juste pourquoi? MRC. En fait, vous avez un problème dans le sud avec ça, c'est pas possible. Tout à fait, mon frère. C'est compliqué de dire MRCI, Tu es l'enchaînement des lettres de l'alphabet LMNOP. Ah oui, ok. En fait, chaque jour, ça va être de plus en plus loin, en fait. C'est une inspiration. Tu es le premier croc du tacos. Tu sais qu'il faut que tu écrives un album, hein. Tu es inspiré. Tu es le sachet d'eau glacée qu'ils ne font pas au soleil de Dakar. Je pense que tu rivaliserais facile avec Nekfeu, Damso. Tu es le caleçon troué qu'on n'arrive pas à jeter. Niveau-là. Bonsoir messieurs, dames, vous avez fait votre choix? Eh bien écoutez, moi je vais vous prendre des moules au roquefort s'il vous plaît. Très bien monsieur, sachez que l'odeur est forte. Ah oui, je sais, mais bon, j'ai l'habitude. Eh ben moi, je vais prendre des claquis balls s'il vous plaît. Entendu, par contre c'est assez petit, ça va vous suffire? Oui, mais j'ai appris à faire avec. Je voudrais prendre un billet de train s'il vous plaît. D'accord. Pour quelle destination? Paris-Marseille. Paris-Marseille. Quand souhaitez-vous partir? Samedi dans 2 semaines. D'accord. Et ben vous en avez un à 50 € qui arrive à 18h30 le samedi. Bah c'est super ça, j'arriverai pile poil pour l'anniversaire de mon pote, donc top. Et pour le retour le dimanche, ce serait bien après 11h par exemple, vous avez quoi? On a celui de 14h30. Ok, oui, c'est pas mal 14h30. À combien? 136 €. Pardon? 136 €. Oui, j'avais compris, mais y a pas moins cher? Moins cher si j'ai 73 €. Bah voilà, c'est génial ça. Qui part à 7h09 le dimanche matin. Non mais monsieur, à cette heure-là, je sortirai à peine de boîte de nuit. Bon écoutez, si vous voulez pas payer cher, prenez un Wigo. Ah bah oui, bien sûr, oui, pour voyager pendant 3 heures au milieu d'une rangée de 3 personnes, avec des enfants qui pleurent, sans pouvoir prendre un café et sans prise électrique. Bah en même temps, vous vous y prenez un peu dernière minute, monsieur. Hein. 2 semaines avant, c'est dernière minute pour vous. Ah bah oui. Donc là, si je calcule bien, l'aller-retour Paris-Marseille avec la SNCF me coûterait 186 €. Exactement. Attendez, je regarde un truc. Je vous en prie. Bah voilà, quoi. J'ai un Paris-Marseille en avion à 178 € avec des horaires acceptables et avec Air France, donc parfait. Mais attendez monsieur, c'est pas du tout écologique. Vous savez que le train est 30 à 5 fois moins polluant que l'avion? Eh ben écoutez, quand vous aurez baissé vos prix, on reparlera d'écologie. Mais ce n'est pas moi qui... Et puis comme ça je serai à l'heure, tout en évitant des grèves. Allez, bonne journée. Moi je t'ai pas dit, j'ai un fils. Ah ouais? Ouais. Il a quel âge? Il a 11 ans. 11 ans? Oui.
Rappelle-moi ton âge, attends. Moi, j'ai 25 ans. Attends. Quoi? T'étais dans la poussette en même temps que lui? Comment ça? T'as accouché dans une cour de récré? Attends, j'ai pas compris, là. En fait, moi, pendant que je joue au billes, toi, tu faisais des déclarations de naissance. Alors, ok, je sais que je l'ai eu jeune, mais ça va. Il y a quand même... ça va. Mais, attends, ça veut dire que tu l'as eu à quel âge? 14 ans. 14 ans. Tu sais que même les Sims, ils se laissent pas faire ça? Comment? Sur le jeu, c'est interdit de faire ça sur le jeu. Bah écoute, c'est la vie, hein. Moi après, voilà, je veux que tu me juges. Ça veut dire, en fait, mais attends. Mais tu l'as fait entre deux épisodes de Dora l'exploratrice? Tu l'as créé, l'enfant, entre 2 épisodes de Dora l'exploratrice? Bah non. En fait, toi, tu regardais Choupi, hein, avec le ventre qui bougeait comme ça. Avec ta tétine comme ça. Non mais rien à voir. Mais c'est la vie. J'avais quelqu'un à ce moment-là et voilà. T'avais quelqu'un à ce moment-là, 14 ans? Bah À oui, ce moment-là, c'est un accident, hein, c'est pas voulu. C'est Charles Machallah, c'est... Boire un verre. Boire un verre. Boire un verre. Bonjour jeune homme, je vous écoute. En fait, j'ai un petit souci. J'ai remarqué que en bas là, j'ai une boule. Oui, tu as même 2. Ça s'appelle les testicules. Pardon. Donc vous me disiez que vous avez une boule au niveau du pubis. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Ça, je pourrais pas vous dire. Je vous avouerai que j'ai jamais fait attention. Je l'avais pas vu avant hier soir. Comment ça, vous avez pas vu? Le ventre est trop gros. La bedaine est trapue. Est-ce que vous avez une douleur? Oui, quand j'appuie dessus, ça fait un peu mal. Eh ben, n'appuyez pas. Ouais, je vais te donner des compresses pour calmer la douleur. Et si ça persiste? Ah, si ça persiste, faut la couper. Couper? Couper quoi? Eh ben, en bas, monsieur. En bas, là. C'est pas vrai. 14,47 €. Tu payes comment? En espèces. Mais tu fais toujours ça. T'abuses. C'est pas la première fois. Comment? Tu veux que je te dise quand t'as fait ça? Mais avec plaisir. Avec plaisir. Alors déjà, je vais faire une petite liste parce que trop de souvenirs d'un coup là. Trop de souvenirs. Eh, vous allez tous passer les gars, vous inquiétez pas. Vous allez tous passer. Il y a du monde. Là, il y a déjà du monde là. Eh. Ça arrive. Ça arrive. À ta place, je serais pas pressé. Je serais vraiment pas pressé parce que là, ça arrive. Je vais te laisser le bénéfice du doute pour cette fois-ci parce que je suis pas d'humeur à fouiller dans le passé là. Non, je suis pas d'humeur à fouiller dans le passé. Pas d'humeur. Récite l'alphabet de A à Z. Ah, mais bien sûr. Pas de souci. Allez, je te fais ça au complet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Mais t'as oublié une lettre voilà. là. Mais attends, t'as oublié une lettre là. Ah, t'inquiète, je l'ai bien dit au complet. Non, non. Peut-être que c'est juste passé. Non, t'as oublié une lettre, t'as pas dit N. Ah, je vois le coup. Bon, on va être très clair alors. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, M, N, je souligne bien, N est là. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà, maintenant on est sûr qu'on n'a rien oublié. Mais en fait, déjà pourquoi t'es insolent, premièrement? Et comment c'est à moi de te reprendre alors que t'es censé connaître plus de trucs que moi? Mais t'es vraiment étrange maintenant, je trouve. Ah, pas de souci. Je voulais juste garder ça léger et on va rester bien sérieux si tu préfères. Promis, pas d'insolence, c'est juste moi qui garde un ton un peu taquin. Non, mais... Donc... Ok, t'es taquin, ok, j'aime ça. Mais, comment tu te trompes dans l'alphabet alors que t'es ChatGPT, genre? Ah, je plaide coupable pour l'aspect taquin, mais promis, je ne me suis pas vraiment trompé.
Parfois, c'est juste un peu d'humour qui passe bizarrement. Attends. En tout cas, on va Attends. Ne me dis pas que t'as pas oublié le N. T'as oublié le N. En plus, je filme. Donc, si tu me mens, chat, je vais regarder la vidéo que je fais là. Si tu me mens... Ah, je vois. Pas de souci. Écoute, alors on va être hyper carré. Je te refais l'alphabet bien clairement, sans rien oublier. Comme ça, si tu revois ta vidéo, tu verras que je suis réglo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, bien là. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Comme ça, c'est clair et on peut en rigoler après coup. Ouais, merci. Et je vois sur votre CV que vous avez vécu au Brésil et que vous parlez couramment portugais. Yes, c'est ça. On peut se faire une petite conversation? Allez, bah pas de soucis, c'est parti. De onde você em Portugal? Oba, 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 mais que nada. Parado no bailão, ela com o popo no chão, e o popo chão no chão. Do céu leão é sácio, eu sou, chagacudo te parado, eu me amo. Gostar, tchê. Pastel de nata, Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, Marquinhos. D'accord, donc là c'est juste raciste en fait. Ouais. Et je vais porter plainte en fait. Je vais juste porter plainte. Ah, carrément. Ouais, carrément, ouais. Allez, barrez-vous. Barre-toi vite, arrache-toi. Yes. Ouais. J'y vais. Allez, merci, rapidement. Ouais, au revoir. Oh là là. Merde. Pourquoi t'es pas à ton bureau? Il était 17h, j'avais fini, je suis parti. C'est une blague, j'espère. Bah non, je finis à 17h, donc je pars à 17h. Et tu pars comme ça sans prévenir. Mais prévenir qui? Je finis à 17h, point, j'ai pas à prévenir que je m'en vais. Ah mais d'accord, mais il y avait encore du boulot en fait, donc c'est pas fini. Bah pour moi si, il était 17h, donc pour moi ma journée était finie. C'est vraiment pas pro comme comportement, t'as vraiment pas l'esprit team quoi, c'est fou. Mais qui est pro? Je fais mes heures normales et je me casse, j'ai une vie, tu sais, je te rappelle qu'on bosse dans une entreprise qui fait de la moquette. T'as cru c'était mon goal life? Donc ton évolution au sein de l'entreprise, tu t'en fous? Mais évolution de quoi? Au lieu de faire de la moquette, je vais passer au paillasson, mais je m'en bats les glaouis. Alors. Et attends, j'ai rien fait de mal en plus, je respecte juste mes horaires. Ah ouais, donc toi en fait t'es le genre d'employé qui regarde ses heures et tout? Bah évidemment, on est payé pour les heures sup. T'es marrant toi. Bah voilà, donc à quelle heure je bosse gratuitement pour toi en fait? C'est pas une question d'argent en fait, mais tu marques des points en restant plus longtemps. Mais des points de quoi? Bon, moi tout ce que je vois c'est que là j'ai besoin de toi et que tu n'es pas là. Est-ce que c'est normal? Bah s'il est 17h passé, ouais c'est normal. Je veux que tu restes au bureau tant que le boulot n'est pas fini. Est-ce que c'est clair? Non. Pardon? Je t'ai dit non. Sur mon contrat il y a marqué que je finis à 17h, donc je finis à 17h. Et s'il y a encore du boulot en fin de journée, c'est peut-être qu'on n'est pas assez nombreux dans la boîte et dans ce cas-là faut embaucher. Fais attention à comment tu me parles par contre. Je te parle très bien, donc reste tranquille. T'as juste pas l'habitude qu'on te réponde, c'est tout. Et je fais comment moi maintenant du coup? Mais tu te démerdes, j'en ai rien à péter moi. Et moi qui voulais te donner la prime ticket resto? Quoi, les 3 tickets resto à 4 € qui se battent en duel là? Si merde, je peux même pas me payer un McDo avec ça. Ah donc tu craches sur les primes maintenant? Mais qui est prime? Eh vas-y, c'est bon, je te laisse. Pourquoi? On parle là? Parce que j'ai plus envie de te parler. Est-ce que tu peux juste relire un document que je vais t'envoyer? Bonjour à tous, sauf aux gens qui mettent 10 réveils pour se réveiller et qui n'arrivent pas à se réveiller. Mais ça va pas ou quoi là? Faudrait faire des efforts, hein, bande de trous du cul. Alors ça, monsieur, je vous le mets, c'est 6 fois par jour. C'est pour les diarrhées que vous avez, monsieur. Par contre, votre mutuelle ne prend pas en charge votre mauvaise haleine, monsieur. Mais par contre, je vous ai mis cette pommade et ces médicaments-là pour la mauvaise haleine, monsieur. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à reculer un petit peu par rapport à votre mauvaise haleine. Sylvie, excusez-moi, c'est une herpès labiale ou génitale que vous avez, ouais. Sylvie, est-ce que tu peux aller me chercher une boîte pour l'herpès génitale du monsieur? Merci. Hop, ça je vous le mets par rapport à vos constipations. Par contre, cette pommade, c'est à mettre pour vos hémorroïdes une fois par jour seulement. On va pas plus loin, hein, juste une fois par jour. De toute façon, hop, je vais prendre juste ça, merci. Et par rapport pour vos Doliprane, je vous mets des Doliprane, c'est bon? Ouais, secret médical obligeant, je me permets. Sylvie, c'est bon pour les hémorroïdes? Ouais. Hop. Alors, monsieur voudra payer, ouais. Ah, par contre, le paiement n'est pas passé, monsieur. Le paiement est refusé. Eh, ça, j'étais dans ton tête, je suis tombé sur une recherche. C'est qui Lucy Sky? Pourquoi cette demande? À la manière dont tu réponds, il me semble que ça pose problème. Je suis simplement curieux de tes motivations. Son nom est peu courant dans la mesure où Sky est un nom commun et non un nom propre. Bon nombre d'Américains donnent des noms originaux à leur progéniture. Ce n'est rien de plus que la manifestation d'une époque. Nonobstant, c'est le prénom qui est alors original et non pas le nom de famille. C'est un nom de scène, bien évidemment, puisqu'elle est... chanteuse. Chanteuse? Chanteuse. Je te tiens. Nani, si elle est chanteuse, alors pourquoi avoir marqué juste après son nom
Doggy Style. Sama, tu m'as l'air désappointé. Simplement effaré par ton ignorance. C'est-il? Elle est chanteuse de reggae. La tienne, ça ne prouve rien. Étant fan de reggae et de rap, elle adopte un nom à l'instar de son idole. Snoop Dogg. Mais elle fait du rap et du reggae, tu ne peux rien contre moi. Bien joué. Mais tu as oublié une chose. Quoi? Je peux vérifier. Non. Alors je clique? Non. Admets-le. Admets-le que t'es un gros porc. Admets-le que tu te paluches. Admets. Oui. Bah, oh. Oui, je suis un gros chien. Ok, je te rends ton... Et on commence avec le ministère du Travail qui annonce une nouvelle mesure pour la santé mentale au travail. Désormais, le montant de votre salaire ne sera plus indiqué sur vos fiches de paie. Cela vous permettra de continuer à vous faire exploiter, mais sans vraiment savoir dans quelle proportion. C'est officiel, Anne Hidalgo a confirmé qu'à partir de septembre, les automobilistes devront rouler en marche arrière sur le périphérique. Des radars pour piétons seront également installés dans tout Paris. Transport toujours, un TGV Lille-Bordeaux est parti à l'heure ce mardi. Les usagers pris de court ont demandé des explications. La SNCF devrait faire un communiqué prochainement. Du côté de la politique internationale, le président américain Donald Trump inaugure sa prison baptisée Squid Game Alcatraz. Comme dans la série, les détenus devront survivre à des jeux, à la différence qu'il n'y aura pas d'argent à gagner et qu'il n'y aura pas de survivants. De son côté, le géant Amazon annonce l'ouverture d'un service d'anticipation à la commande. Vous serez désormais livré de colis que vous n'avez pas commandés, mais que selon eux, vous étiez susceptible d'acheter. Divertissement, le youtubeur MrBeast a battu le record du plus grand nombre de vues en 24 heures avec pas moins d'1 milliard de vues pour sa vidéo. Fais-toi rouler dessus par un train en feu et gagne $1 million. Et enfin, insolite, le premier mariage entre un humain et une intelligence artificielle a été célébré en Angleterre. Il s'agit d'un homme de 42 ans qui a épousé une enceinte Bluetooth. Vous savez qu'on va pas tarder à me retrouver quand même. La police nous retrouvera jamais. Non mais je parle pas de la police. Tu parles de qui? Je parle de ma femme. Parce qu'en fait, quand vous m'avez kidnappé chez moi, j'avais pas encore fait la vaisselle. Donc quand elle va rentrer, elle va voir que c'est le bordel dans la cuisine et elle va vouloir me tuer. Et elle laissera personne d'autre avoir ce privilège-là. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va nous retrouver. Elle va vous tabasser parce que vous m'avez quand même fait un peu mal et ça, elle aime pas trop. Et ensuite, elle va me faire pire que ce que vous vouliez me faire. Voilà. Je crois que ta femme, elle nous fait peur. Putain les gars, il y a une meuf qui vient de me tabasser, je sais rien plus faire. Elle arrive vers vous les gars, faites attention. Putain elle est malade. Ah, c'est ma femme. Elle est là. C'est encore moi, la liste des hommes qui sont plus parmi nous. On commence. Tu n'as jamais regardé du catch? Mais monsieur, quand vous étiez petit, vous jouiez à la marelle, c'est pas possible. Monsieur, vous êtes gay. Tu es vegan. C'est quel homme ça qui n'aime pas la viande? Monsieur, vous êtes gay. Tu quittes la vocale pour une femme. Monsieur, déjà vous êtes un traître. Et en plus vous êtes gay. Tu as déjà redoublé. Si tu as redoublé, c'est que t'es bête. Et être bête, c'est pour les filles. Monsieur, vous êtes gay. Tu as plus de 10 en acrosport. Mais alors toi, tu te dis en quelle langue? En chinois? Tu es gay, monsieur. Tu parles beaucoup. Genre en mode toute ta vie. Oh, les pipettes, c'est pour les filles. Pardon, carrément, je bégaye. Monsieur, vous êtes gay. T'as 20 ans, t'as toujours pas le permis. T'attends ton mari, c'est quoi le délire là? T'attends ton mari? Monsieur, vous êtes gay. Tu reçois des DM. Alors vous, parce que vrai homme ressemble à de la boue. Vrai homme est moche et pue. Très bien, c'est noté. Et je vois sur votre CV que vous parlez couramment espagnol. Est-ce qu'on peut se faire un petit dialogue tous les deux? Ouais, ok, super. ¿De qué ciudad eres en España? Súbeme la radio, canta mi canción. Si es que veraba tú vas subiendo. Mal el horror, tú ni que el horror. Manda a buscar la nube del sol. Sí, maro que va te escuchando pican comer. Me consigo estar contigo. ¿De quoi? Bailando, bailando, bailando. Baila, baila, baila. Con la música pa' te conopale. Osuna. Et ça, il n'y a pas d'espagnol. Ouais. Dancen Kuduro. Po, po, po. Ouais, j'abuse un peu là. Ouais, non, j'ai merdé là. Ouais, je le sais, ouais. Désolé. Le français, c'est mieux pour moi, je pense. Allez, on s'arrache, on part de là. Ouais, tu te casses. Merci, au revoir. Tu perds tes 500 francs dans la maison et puis bizarrement comme ça, le nouveau voisin, il achète une voiture. Coïncidence? Je ne pense pas.
Il faut aller prendre ta voiture. Les mecs sont pas tous des connards, c'est juste que dès le début tu sais que ça va pas marcher, mais tu vas quand même parce que t'as un manque d'affection. Wesh. Qui a dit ça? Tu as buté un homme 2 fois. 2 fois? Ah bah non, juste 1 fois. Pourquoi t'as buté le père Éloi? Il m'a dit j'aimerais que tu me tutoies. Mais il voulait dire tutoie-moi, pas tue-moi toi. Quoi? Que tu le tutoies. L'inverse de vous vois, tu vois? Oui, je vous vois. Oui, tu vous vois. Et lui voulait juste que vous ne vous voyez plus. Il voulait plus me voir. On va t'appeler à la barre. À la barre? C'est un prénom arabe? Ah, je joue pas au con, hein. Ça sonne arabe. On t'a proposé un avocat? Oui, mais vraiment, j'ai pas faim. Un avocat de la défense, connard. Ils font des avocats à la défense? Je te parle d'un homme qui a le barreau. Mais alors, je préfère pas voir un homme quand il a le barreau. Un homme qui porte la robe! Porte une robe? Pas d'avocat. À la barre. Oui? Tu vas nous parler des faits. Des faits? Quels faits? Des faits, oui. Tu as buté un homme 2 fois. 1 fois! Vous avez jamais commis d'erreur, vous? Oh, les erreurs, t'es gentil, on parle d'Étienne. C'est qui, Étienne? Tu te fous de moi. Bah, n'espère aucune clémence. C'est qui, Clémence? T'as pas peur des lois, toi? Des lois? Bah non, il est mort. Mais t'es complètement con, ma parole. Con? Non, j'ai tout retenu. Je m'appelle Alabar, c'est pas arabe. J'ai refusé un avocat de Boulogne, de la défense, ainsi qu'un homme en robe qui avait le barreau. Je connais pas Étienne, pas Clémence, et nous allons parler de la fée Clochette, c'est la seule que je connaisse. La vache. Les 2 lesbiennes s'appellent Anna. Est-ce qu'on peut dire que Anna Montana? Parce qu'Anna Montana. Gamberge. Quand quelqu'un il est orphelin et qu'il prend un selfie, c'est une photo de famille. Gamberge. Quand des aveugles vont manifester, est-ce que c'est un festival de Cannes? Gamberge. Un imam, quand il va déménager, est-ce qu'il peut utiliser un jab pour déménager? Gamberge. Oh, les sourds, quand ils pètent, ils savent que ça fait du bruit. Gamberge. La vie Gamberge. Si Jordan, il devient président, est-ce que tous les étrangers, ils se barrent de là? Gamberge, je t'ai dit Gamberge. Si une classe d'école, ils ont tous le cancer, est-ce qu'on peut dire que c'est une classe de terminale? Gamberge. C'est qui a décidé que l'alphabet commence par la lettre A? Moi, j'aimerais bien savoir, hein. Parce que là, gingembre, hein. Bah, le mec est venu et qui s'est dit, ouais, on va commencer par A, gingembre, hein. Et donc, pour l'iPhone 16, ça nous fait un total de 1 200 €, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, par carte, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez l'assurance casse à 20 €? Non, merci, j'ai pas besoin. Vous êtes sûr? Parce que c'est fragile, hein, le... Non, mais j'ai pas besoin, je vais pas le casser. Ouais, non, mais les gens, ils disent toujours ça, et après, au Putain, final... mais ça fait 14 fois que je te dis non, je te dis, je vais pas le casser, j'en prends soin, je vais en prendre soin. Ok, comme vous voulez. Tenez. Merci. Allez hop, bien fait pour ta gueule. Eh, reste tranquille, s'il te plaît, ça se trouve, il est Mais pas la cassé. vie de ma mère, je suis sûr qu'il est Ouais, cassé. il est pas cassé maintenant, on parie? On parie? Ouais, bah, 2 secondes. Allez, s'il te plaît. Alors? Eh, tu sais quoi, je te laisse une chance, s'il est cassé, je te le répare gratuit. Vie de ma mère, il est tout neuf. Tête de ma mère, il est tout neuf. Non, sérieux? La tête t'es chaud, ok, vas-y. Carrément, il y a ma mère qui m'appelle. Non, j'avoue. Allô? Ok, vas-y, t'es cool. Ouais, maman. Ouais. Non, bravo. C'est bon, tu la fermes ta gueule. Tu la fermes ta gueule. Vas-y. Allez, salut, bonne soirée, frérot. Vas-y, frérot, bonne soirée. Ouais, je t'entends hyper bien, là. Attends, on capte bien ici, hein, quand même. Ouais. Ma maman chérie, je ne passerai pas le réveillon avec toi. Je suis désolée de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Je suis enfin enceinte, et Victor dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane au milieu des bois. Victor! Je me suis rendu compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage tous les maux. Entre-temps, la science aura sûrement trouvé un remède au sida et Victor ira mieux. Il le mérite tellement, tu sais. Ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai déjà 13 ans, et le peu d'expérience qu'il me manque, Victor me l'apportera du haut de ses 44 ans. Je dois partir avec Victor chez ses parents pour que nous puissions nous marier. Ce sera ensuite plus simple pour lui pour son permis de séjour. PS, je te raconte des bêtises, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste que tu saches qu'il y a des choses bien pires que le bulletin scolaire que tu trouveras sur ma table de nuit. Ah, la petite peste. Moi, je vais vous prendre un café, s'il vous plaît. Ah, un café? Avec ce qui se passe en Colombie? Et puis l'empreinte carbone pour le faire revenir? Eh ben, ça commence bien. Elle veut me faire culpabiliser de prendre un café dans un café. Elle mène des combats de tous les instants. Elle doit avoir le cardio de Cédric Doumbé, c'est pas possible. Et pourquoi, toi, tu vas prendre quoi, toi? Moi, j'ai ramené ma bouteille d'eau. Produite en France, circuit court. Bon, alors, sa bouteille, c'est pas pour boire, hein. C'est juste pour flex. Elle veut juste montrer au monde qu'elle s'hydrate en étant supérieure à nous, c'est tout. Et sinon, toi, tu regardes des films, des séries, Ah, mais ça va pas? Mais c'est quoi? Elle va me dire que dans Jurassic Park, les dinosaures, ils étaient maltraités, c'est ça? Tu sais qui produit tout ça? Non, je faisais pas attention à ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais pour se prendre la tête sur ces nets, il y a du monde, hein. Mais pour se questionner sur qui produit, il y a plus personne. Ouh, celle-ci, elle l'a répété pendant 2 jours devant la glace, hein. Dans sa tête, elle a dead ça, mais attends, je vais voir qui produit ça, attends.
Attends, t'as pas le dernier iPhone? Bah non. Pourquoi? Bah non, enfin je sais pas, tu restes pas à la page quoi, enfin un peu la honte quoi. Tu sais qu'en vrai ton téléphone tu peux le garder 3-4 ans sans problème. Hein. Si tu changes de téléphone à chaque fois tu pollues de ouf. Ton empreinte carbone c'est beaucoup plus qu'un café. Hein. Un petit peu d'humour ne fait pas de mal. En fait on va pas se revoir parce que je sais pas, t'es trop engagé. Enfin détends-toi un peu, non? On a le droit de vivre. C'est bon, cool quoi.